Une autre attitude avec laquelle nous abordons l'entraînement à la pleine conscience et qui déterminera grandement la valeur qu'elle a pour nous dans la durée. La 5e attitude, le non-effort. Je rappelle qu'il y a 7 attitudes qui constituent les piliers majeurs de la pratique de la pleine conscience. Le non-jugement, la patience, l'esprit du débutant, la confiance, le non-effort, l'acceptation et le lâcher-prise. Il peut être très utile pour retirer un maximum du processus de méditation de cultiver ces attitudes. Elles vous rappellent d'instant en instant la raison principale de votre pratique. Garder ces attitudes à l'esprit fait partie de l'entraînement lui-même. C'est une façon de diriger et de canaliser vos énergies pour qu'elles puissent être davantage utilisées dans le travail de croissance et de guérison. Le non-effort. À peu près tout ce que nous faisons, nous le faisons dans un but, pour obtenir quelque chose ou pour arriver quelque part. Mais, dans la méditation, cette attitude peut constituer un véritable écueil. La méditation est en effet différente de toutes les autres activités humaines. Bien qu'elle demande beaucoup de travail et d'énergie d'un certain type, la méditation est en finale un non-faire. Elle n'a d'autre but pour vous que d'être vous-même. L'ironie est que vous l'êtes déjà. Cela a l'air paradoxal et un peu fou. Et pourtant, ce paradoxe et cette folie peuvent vous orienter vers une nouvelle façon de vous voir, dans laquelle vous essayez moins et vous êtes plus. Ceci survient en cultivant délibérément l'état du non-effort. Si par exemple vous vous asseyez pour méditer et penser « je vais me détendre » ou « je vais être plus éclairé » ou « je vais contrôler ma douleur » ou « je vais devenir une personne meilleure ». Vous introduisez ainsi dans votre esprit une idée indiquant que vous devriez être, laquelle entraîne dans son sillage la notion que vous n'êtes pas OK à cet instant précis. Si seulement j'étais plus calme, ou plus intelligent, ou plus travailleur, ou plus ceci, ou plus cela. Si seulement mon cœur était en meilleure santé, ou mon genou en meilleur état, alors je serais OK. Mais juste là, maintenant, je ne le suis pas. Cette attitude mine la culture de la pleine conscience, qui implique simplement d'être attentif à ce qui arrive, quoi que ce soit. Si vous êtes tendu, faites seulement attention à la tension. Si vous avez mal, alors soyez avec la douleur du mieux que vous pouvez. Si vous vous critiquez, observez alors l'activité du jugement de votre esprit. Observez simplement. Souvenez-vous que nous permettons simplement à absolument tout ce dont nous faisons l'expérience d'instant en instant d'être là. Parce que c'est déjà là.
Les gens sont envoyés à la clinique du stress par leur médecin parce que quelque chose ne va pas. La première fois qu'ils viennent, nous leur demandons d'identifier 3 buts desquels ils veulent s'approcher durant le programme MBSR. Mais ensuite, souvent à leur surprise, nous les encourageons à ne pas essayer de faire de progrès vers ces buts au cours des 8 semaines. En particulier si un de leurs buts est de réduire leur tension artérielle ou de réduire leur douleur ou leurs angoisses. Ils reçoivent pour instruction de ne pas essayer de réduire leur tension, ni d'essayer de faire partir leur douleur ou leur angoisse, mais de simplement rester dans le présent et de suivre soigneusement les instructions de méditation. Dans le domaine de la méditation, la meilleure façon d'atteindre vos propres buts est d'arrêter de chercher à avoir des résultats et de commencer plutôt à se centrer soigneusement pour voir et accepter les choses comme elles sont, d'instant en instant. Avec de la patience et une pratique régulière, un mouvement en direction de vos buts va prendre place lui-même. Ce mouvement devient un déploiement que vous invitez à se produire au cœur de votre être.